Nous allons laisser le bateau 4 mois tout seul, ici à Trinidad. Et avant ça, nous avons passé 4 mois en Amazonie, donc presque 3 mois au Brésil et 1 mois en Guyane. Donc nous avons eu des petits soucis d'humidité, pas trop grave heureusement. Voilà, ici à Trinidad, on est à 70% d'humidité, un petit peu plus, ce qui est relativement classique. Mais en Amazonie, on était entre 90 et 100 en permanence, même les jours de soleil. Donc ce qui fait qu'on a eu des petites pics de moisissure sur notamment les coussins extérieurs. Ça commençait juste au moment où on a quitté l'Amazonie sur le coussin intérieur. C'est très léger, hein. Mais il y a des petites pics noires là, comme ça. Et j'entame ici un gros nettoyage avant de remiser le bateau pour 4 mois. J'ai vidé les cales, où on range du matériel. J'ai aspiré à l'intérieur. J'ai passé un petit coup d'eau avec un peu de javel, ce que je n'ai jamais chez moi en Belgique. Je n'aime pas du tout l'eau de javel, mais ici c'est franchement nécessaire. J'en mets un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Les chaussures en cuir et tout ce qui est en bois aussi est très vite piqué de taches de moisissure. Donc c'est pareil, j'ai traité tout ce qui était en tissu avec un tout petit peu d'eau de javel et tout ce qui était en cuir avec du WD-40. Voilà, j'ai simplement imbibé une loque de WD-40 et j'ai passé sur le cuir les semelles. Ça fonctionne plutôt bien. Même nos sacs étanches avaient été piqués. Je les ai aussi passés un petit peu à l'eau de javel, donc ça va déjà mieux. Alors là, tout ce qui est en espèce de faux cuir plastique. Ici, c'est le matériel de plongée. Toutes les boîtes comme ça pique. Donc j'ai passé un peu d'eau de javel ou passé comme pour mon détendeur qui n'avait pas de boîte d'origine dans une boîte en plastique, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que celui de Thibaut qui avait un sac en sky, là en simili, il est tout piqué. Voilà. Alors qu'il était dans le fond d'une cale. Encore un autre tissu qui nous sert à mettre en dessous pour protéger quand on travaille. Il est piqué à certains endroits. Ce qu'on a acheté aussi en arrivant en Guyane, c'est 2 petits déshumidificateurs comme ça. On branche en journée sur le 220 quand les panneaux solaires donnent bien et on ferme un maximum d'ouverture à ce moment-là pour assécher et ça marche plutôt bien. Donc c'est très vite rempli d'eau le bac. On peut aussi les raccorder directement dans l'évier. Aujourd'hui, on sort en rayon de l'eau pour la 2e fois. Première fois c'était au Maroc, 2e fois Trinidad. Et cette fois-ci, ce ne sera pas avec un lift, mais avec une remorque. Il se prépare là. Donc la remorque se met sur le pan incliné. Nous, on va s'avancer. On va se positionner au-dessus, quand elle sera dans l'eau, bien sûr. Ils vont nous attacher. Et puis pardaf. Voilà, ils sont en train de descendre la remorque dans l'eau. Il y aura plusieurs plongeurs dans l'eau. Voilà, la remorque est dans l'eau. Il lui fait signe d'avancer jusqu'à un certain niveau. Les plongeurs regardent sous l'eau. En fait, on l'a vu faire hier pour un autre bateau comme le nôtre, donc on a vu comment ça se passait. Ça rassure toujours de voir un autre sortir avant nous. Maintenant, le capitaine doit se mettre dans l'axe. Oh my god. Oh my god. Avec un petit vent latéral, donc il ne faut pas faire d'erreur. Mais bon, ça va, on peut recommencer plusieurs fois, hein. C'est les plongeurs qui nous diront si on est bien dans l'axe ou pas. Voilà, il y en a un qui va me passer une amarre là sur le côté tribord pour maintenir le bateau dans le bon axe le temps qu'il l'attache à la remorque. Donc maintenant on est à peu près à bonne hauteur et Thibaut se laisse reculer avec le vent tout doucement sur le bâbord pour se mettre face au truc. Il dit vas-y, vas-y! Tu vois? Okay, he can slow down. Right. Full stop. Full stop. Stop. Full back. Stop. Full stop. Put down the engine. Stop up. Stop les engins. And come and collect this rope. Yes. Darius, say when you're good. When you go low. Voilà, donc Thibaut avait arrêté les moteurs, je suis allée attraper la marre arrière qui nous ont lancé. Et maintenant c'est eux qui le positionnent.
Donc monsieur ici, il vérifie que le bateau ne part pas puisqu'il y a un petit vent qui vient de son côté, qui pourrait nous renvoyer sur le côté bâbord. Alors qu'est-ce qui se passe en dessous? Il se passe des choses. Nous on a des marques latérales pour positionner quand c'est des sangles pour faire un levage par grue. Mais eux, ils préfèrent vérifier en tapant sur la coque, c'est ce qu'on nous a expliqué ici, où sont les structures renforcées pour s'en assurer. Rien qu'en frappant sur la coque, ils trouvent les bons endroits pour positionner correctement la remorque sous le kata. Voilà, je suis maintenant à l'intérieur dans la coque bâbord et par la fenêtre de secours, je vois donc un petit peu ce qui se passe. Réajustement parce qu'il est trop près du bateau, donc on a demandé de le décaler un peu de l'autre côté.
Et voilà, on est sur Terre. C'est très bizarre. Et alors j'ai l'impression de bouger. Rinçage des moteurs. Nous allons démonter la grand voile Et pourquoi donc? pour faire des petites réparations. Alors là, j'ai descendu le lazy back. Comme ça, je vais retirer la latte du lazy back. Et voilà, la latte. C'est très long. Ça vient de l'anneau ici et ça passe dans les deux anneaux. Comme de l'autre côté, là c'est encore en place. Ça je retire. Ben, ce que je vais faire, c'est le repasser tout de suite quand je vais faire tomber le lazy back. Donc là, je vais le faire tomber. Donc ça, c'est le bout que je vais remettre. Ne pas s'en mêler les bouts de ficelle. Accroché à celui-ci, je crois. Après 3 ans. Belle usure. Voilà, on retire les deux bouts qui tiennent le bout du lazy bag sur la balancine. Hop, voilà, je vais laisser sur la balancine. J'avais mis un élastique pour que ce soit mieux tendu et j'avais mis un bout pour que ce soit solide. Voilà, maintenant je vais aller devant, je vais tirer les lazy jacks. Je dois défaire le nœud qui est là au-dessus. Bon. Je vais descendre les lazy jacks un petit peu pour avoir accès. Ah ben je vais avoir accès ici. Et voilà. Je vais défaire ça. Et quand on va gréer, il faudra monter au mât pour repasser dans le petit trou là sur la barre de flèche et jusqu'à la poulie qui est sur le mât. Ça c'est un nœud qui a été fait par les constructeurs, je sais pas ce que c'est comme nœud mais c'est pas moi qui ai fait ça. Oh là là là. Évidemment pour le défaire c'est du sport. Voilà, ils ont fait 2 nœuds simples, donc ils ont accroché sur un nœud simple, ils ont fait un nœud simple pour bloquer. C'est beaucoup plus simple de faire un nœud de chaise classique. Parce qu'après quand il faut défaire ça, c'est plus facile de défaire le nœud de chaise parce qu'il suffit de pencher un petit peu la boucle et il s'ouvre. Ça par contre évidemment quand c'est tendu pendant 2 ans, on ne sait plus l'avoir. Bon, je suis censé défaire le nœud qu'il y a là. Je vais essayer de la passer latéralement pour extraire la latte, comme ça le sailmaker aura plus facile pour la couture. Théoriquement ça devrait passer, voilà, ça va passer, hop, voilà. Petit point d'usure sur le lazy back à réparer aussi. Alors là j'ai basculé la voile sur tribord et ici je vais détacher le premier riz, donc celui tout en haut, pour pouvoir avancer la goulotte ici du lazy back sur l'avant parce que ça va bloquer ici, donc je dois la retirer. Donc les 3 ris sont fixés sur la baume et ils montent chaque fois sur le dessus de la voile. On va tout démonter. Le problème c'est d'avoir un peu de mouvement. Et voilà le nœud de chaise
préparé tout à l'heure. Celui-là, il est hyper serré, mais il suffit de le basculer. Il suffit de le basculer et ça vient tout seul. C'est l'avantage d'une chaise. Et voilà. Donc pour les riz, quand on va griller, il faut passer le riz à l'intérieur du lazy bag, passer dans l'ouverture, faire le tour de la baume une fois ou deux, et puis refaire un nœud de chaise sur le riz qui part vers le haut, donc pour faire un point de tir. Ah, je vais sortir la latte de la grand voile. Donc c'est des lattes forcées, donc il y a une petite gouppière tirée et puis on retire le petit capuchon là qui force la latte, c'est à dire qu'on pousse dessus pour que la latte soit un petit peu en flexion. Je dévisse le petit capuchon, je vais retirer la goupille, là, je vais essayer de l'avoir, voilà, il vient. Et derrière, il y a la latte forcée qui est dans la voile. Donc on pousse comme ça, si possible, assez fort. Et on sait l'avoir. En principe, ça reste pas évident du tout. Beaucoup de frottement, donc elle est bloquée. Presque, voilà. Et voilà la deuxième latte de partir. Donc ça c'est le démontage et le remontage pour le point de drisse. Donc le principe c'est accrocher ici dans l'anneau du point de drisse, ça passe dans le premier chariot, ça revient dans l'anneau au-dessus de la transversale, ça repart vers le premier tissu, ponton en tissu qui est près de la première latte et ça revient en dessous sur le tissu, la sangle tissu qui est sous la première latte, et ils ont fait le raccrochage ici. Ici j'ai l'autre ganse qui est là, donc l'idée c'est de faire le réglage sur la partie qui est un peu plus abîmée, et donc on passe dans la ganse. Là je démonte évidemment, donc je le retire, donc ça va dans la ganse comme ça, je reviens en passant dans les deux ponts, 1, 2, et puis je remonte dans l'autre sens et je refixe ici juste derrière la ganse. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une ganse comme ça avec le bout de la ficelle qui est pris autour. Et comme ça mes deux ganses seront raccordées comme ça. Voilà. Alors ce que je fais ici, je fais juste un simple nœud pour le sailmaker qui ne soit pas embêté. Je vais juste faire un petit nœud ici, simple, voilà, hop, et je laisse ça ainsi. Et le démontage ici, donc ça passe au-dessus, ça revient dans le chariot. Donc pour le montage, je passe par en dessous dans le chariot, je reviens par au-dessus, je repasse sur le haut de l'anneau et je devrais refixer sur mon autre petit bout. Voilà. Donc pour l'accroche des œillets sur de la grand voile avec l'élastique, on fait 3 tours et on fait un nœud de pêcheur en reprenant les 3 torons en même temps. Voilà. 3 élastiques. Donc là Cécile a retiré les bouts, les ris des anneaux de friction, et on est en train de les repasser
dans les poulies pour pas oublier comment ça se présente. Alors là maintenant je vais retirer l'arrière, donc le point d'écoute de la voile qui est fixé ici sur la baume et qui est fixé directement à la baume par une grosse sangle. Et après il restera les 3 ris à retirer. Voilà, la voile est presque partie. Il restera à décrocher la drisse et ici l'avant de la baume. Voilà, la voile est dégréée, restera le lazy bag et là on va la replier à 2. Pendant qu'on mange au petit resto indien ici sur la marina, il y a 2 cocos qui passent là.